fidélité devrait être une valeur fondamentale pour celui ou celle qui veut s'affirmer dans la société. Bienvenue à toutes et à tous. Nous embarquons un instant avec Zone d'opinion, ce programme qui dit toute son essence des problèmes de la société actuelle. Pour m'aider à bien l'échange d'aujourd'hui, je suis Flora Lanti et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Nina Gono. Nina, bonjour. Bonjour Flora. Comment ça va? Je vais bien et toi? Je pense que ça va à merveille. Dis-moi, où est-ce que tu as décidé de nous emmener aujourd'hui? J'aimerais qu'on parle de l'insertion de la femme dans la société camerounaise et d'ailleurs. La femme, comme tu connais, est très marginalisée dans la société. Pourtant, elle représente plus de la moitié de la population mondiale et joue un rôle très crucial dans la politique, l'économie et la société. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de mettre la lumière sur ces championnes qui chaque jour façonnent le monde à leur façon et de leur manière. Sensibiliser la gente masculine sur les différentes difficultés et les défis que rencontre au quotidien leur sexe opposé. Et par ailleurs, de favoriser le changement social positif. Vous l'avez compris, l'insertion sociale de la femme est jusqu'à aujourd'hui encore un défi à relever. Il existe encore beaucoup d'états qui empêchent à la femme de s'épanouir totalement. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tour de la question et nous allons sortir d'ici avec des hommes qui ont changé leur opinion en ce qui concerne l'insertion sociale de la femme et qui sait, nous allons créer notre bateau qui vont travailler d'arrache-pied pour que notre société s'épanouisse. L'insertion de la femme dans la société est un sujet très complexe et à multifacettes. Je dirais que la femme a fait des progrès très significatifs dans son intégralité, mais aussi dans de nombreux domaines d'activité. La femme aujourd'hui, elle occupe une très grande place dans la société et une place importante dans la vie de tous les jours. Elle a beaucoup plus de liberté aujourd'hui, ça on ne peut pas le nier. Néanmoins, la femme est encore sujette à de nombreuses discriminations. Il reste encore beaucoup de défis à relever. L'insertion de la femme dans la société est un atout pour le développement économique, social et culturel. Il a été montré par des études que la participation active de la femme dans la société booste l'économie et augmente la productivité. Néanmoins, malgré le fait que certains pays aient créé des lois en faveur de la femme, les réalités sur le terrain sont toutes autres. La femme fait encore face à de nombreuses discriminations et est marginalisée dans de nombreux domaines, ce qui l'empêche de s'épanouir totalement. Les femmes sont confrontées à plusieurs difficultés dans notre société, mais moi j'aimerais mettre l'accent sur ce grand clan que moi je considère comme le plus gros frein à l'épanouissement de cette dernière. Il s'agit des différents stéréotypes et des préjugés faits à l'égard de la femme. Quand je parle de préjugés, je parle des déclarations comme quoi la femme, elle n'est bonne qu'à faire des enfants, la femme ne réussit que par son corps, la femme est moins intelligente que l'homme, la femme est moins compétente dans un certain domaine, la femme ne peut pas faire tel, la femme ne peut pas faire X, la femme ne peut pas faire Y. C'est tout ça qui constitue un gros frein pour la femme, car je pense même que toutes ces déclarations, ces préjugés sont déjà ancrés dans la tête des femmes. Il y a même d'autres femmes qui trouvent que voilà, une autre qui est comme elle ne mérite pas une certaine aisance, que ce soit financière ou familiale, parce que pour elle, l'idée de la femme traditionnaliste qu'on a déjà mis dans sa tête, c'est ce qui doit être. Elle ne va plus loin que ses limites. Donc, si une autre comme elle réussit, ça veut forcément dire qu'elle a fait des choses pas très nettes, qu'elle a commis des actes qui constituent la dépravation des masses pour réussir. Et c'est triste de le savoir, c'est triste de savoir que la femme a été réduite à ça. C'est triste de savoir que la femme a été réduite à un être qui est juste là pour accompagner, qui est juste là pour servir, alors que les femmes ont un potentiel qu'elles-mêmes n'ont pas encore fini de découvrir. On est rencontre les femmes au quotidien sur nos familles. Je vais commencer par la discrimination. Les femmes font face à une inégalité salariale.
contrairement à l'air au modèle masculin qu'on pense plus actif et plus travailleur, même si parfois on leur octroie les mêmes tâches dans le même domaine. Je veux aussi parler des stéréotypes du genre. On a tellement parlé du fait que la femme est réduite à faire des enfants, à s'occuper du foyer, que parfois elles-mêmes, elles n'ont plus confiance en elles. Ce qui réduit déjà leur propre perception de leurs compétences, ce qui influence leur choix de carrière. L'avenir de la femme dans la société, je dirais qu'il est très prometteur. La femme continuera à jouer un rôle de plus en plus important dans les différents domaines de la vie. Les progrès de technologie et les changements sociaux permettront aux femmes de prendre davantage de décisions et de diriger leur propre vie. Les femmes sortiront de leur zone de confort et quitteront de cette bulle traditionnaliste dans laquelle on les a placées. Cette bulle-là qui les font croire qu'elles ne peuvent rien faire, qu'elles ne sont capables de rien, qu'elles ne sont bonnes qu'à faire des enfants, à accompagner des enfants. On pourrait également remercier la facette judiciaire qui permettra aux femmes de prendre un peu plus de place dans la société à travers les différents droits dont elles bénéficient aujourd'hui et à travers les différents groupes, associations qui se sont créés pour faire porter plus haut la voix des femmes, les problèmes des femmes, les difficultés des femmes. Aujourd'hui, on voit des femmes qui portent des projets que les hommes, eux, ne peuvent même pas porter. Des femmes qui ont des idées créatives, des idées innovantes, des idées qui développent leur société. Aujourd'hui, d'ailleurs, on rencontre beaucoup plus de femmes entrepreneurs que d'hommes dans la société. Donc, je dirais que l'avenir de la femme, des femmes qui portent des projets que les hommes, eux, ne peuvent même pas porter. Des femmes qui ont des idées créatives, des idées innovantes, des idées qui développent leur société. Aujourd'hui, d'ailleurs, on rencontre beaucoup plus de femmes entrepreneurs que d'hommes dans la société. Donc, je dirais que l'avenir de la femme n'est pas à craindre. Les femmes d'avant se sont levées pour qu'on ait notre indépendance. Et je pense que ce combat continuera à exister jusqu'à ce que la femme, elle, atteigne son plein potentiel. Je pense que l'avenir de la femme dans la société promet beaucoup d'évolutions positives, l'égalité des droits, notamment dans le niveau de l'éducation, de la santé et de la politique. De plus en plus de pays créent des lois en faveur de l'égalité des sexes. Je vais prendre l'exemple du Cameroun avec la loi de parité de 2012 visant à garantir la représentation équitable des sexes dans les institutions professionnelles. Par ailleurs, nous avons la lutte contre les stéréotypes du genre et l'intersélectionnalité qui, après son abolissement, permettront aux femmes d'avoir plus confiance en elles et de s'épanouir dans leur plein potentiel. Par ailleurs, je dirais que le leadership des femmes, puisque les femmes deviennent de plus en plus des leaders, on ne va pas se mentir, cela est un boost. Cela représente aux yeux de la jeune génération un modèle à suivre. Donc, l'avenir de la femme est très prometteur. Je ne voudrais pas quitter sans mentionner le fait que la femme, si déjà elle accède au droit à la santé, et je vais dire ça comment, l'accès à la santé, surtout l'éducation sexuelle. Elle pourra prendre également des décisions, non pas seulement pour son boulot, mais elle pourra également prendre des décisions pour son corps et pour son avenir. Pourquoi choisir? L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que les deux sont même très complémentaires. Si on décide de fonder une famille, c'est qu'on veut la voir épanouie, on veut la voir heureuse, on veut la voir libre. Encore avec la conjoncture économique de notre époque, je pense qu'avoir une carrière est très important pour l'épanouissement d'une famille. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, l'homme n'est plus capable de porter à lui seul les charges de toute une famille avec les différentes ambitions qui les accompagnent. Donc, pour moi, on peut très bien être une femme au foyer et être une femme indépendante. Maintenant, je ne juge pas ou je respecte beaucoup celles qui décident de choisir l'un au détriment de l'autre. Pour ma part, je vais faire tout ça tout en étant femme indépendante. Femme au foyer, si je prends ça terre à terre comme ça, femme au foyer, c'est celle qui reste à la maison et s'occupe du foyer, des enfants, puis elle attend le mari rentre, elle s'occupe du mari, et puis voilà, demain la routine recommence. Pourquoi femme indépendante? Pourquoi parce qu'on travaille, on devrait ne plus compter sur les finances de son homme. Bon, je pense que ça sera notre sujet. Je pense que ça sera notre sujet.
Pourquoi? On peut très bien être une femme qui a une carrière, être une femme qui a une position, une place très importante dans le gouvernement camerounais ou qui a un poste très important ailleurs et être aussi une maman, être une épouse qui prend soin de son homme, qui prend soin de sa famille, qui est attentive aux exigences de sa famille, qui s'en occupe très bien et qui gère sa carrière. Et c'est même ça qu'on doit primer. Être cette femme-là à multitâches. Aujourd'hui, on voit il y a des femmes entrepreneurs, mamans, qui travaillent même, employées même. Il y a des femmes qui ont plusieurs casquettes. Et c'est pour ça que je dis, franchement, la femme, elle a un potentiel qu'elle n'a pas fini d'utiliser. La femme, elle a un potentiel qu'elle ne sait même pas. Un potentiel qui devrait être exploité. Moi, je veux être une femme épanouie à tous les niveaux. Si je veux être une femme non, mais moi, femme au foyer, c'est juste une femme qui est au foyer. Un foyer, c'est une famille. Nous sommes au Cameroun, on ne voit pas ça comme ça. La femme au foyer, c'est celle qui reste à la maison. Elle s'occupe des tâches ménagères, des enfants, de son mari quand il rentre au boulot. Et puis, à 4h ou à 5h du matin, la voiture commence. C'est comme ça. C'est comme ça la femme au foyer. Donc, il ne faut pas venir nous amener le français là-bas. C'est comme ça la femme au foyer. C'est notre perception. Donc, si on essaye de changer ça quelque part, je ne connais pas. Je serai une femme indépendante. Indépendante, ça veut dire que je prends mes décisions. Si je dois prendre mes décisions, je peux décider de me marier, d'avoir mes enfants. Je peux également décider d'être celle-là qui met la main pour le progrès de ce foyer-là ou pas. Donc, en étant femme indépendante, je peux tout faire. Mais de là à me réduire à celle qui va juste rester à la maison, faire des enfants, nettoyer la maison, faire la cuisine, ne jamais broncher quand on s'adresse à elle, et pourtant elle a quelque chose. Oui, oui, oui. Des formations militaires, justement. Le tout également, c'est de choisir la bonne personne, la personne avec qui on aura une très bonne vision. Parce que moi, je pense d'ailleurs qu'un homme qui aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, empêche sa femme de travailler, c'est un homme qui n'a pas l'ambition. Et les femmes devraient mieux choisir leur partenaire. Un homme aujourd'hui devrait comprendre que c'est revenir à lui seul. Nina, écoute-moi s'il te plaît. Est-ce que tu veux me dire que ceux qui ont fait 30 ans de mariage, qui sont séparés là, ils se sont étudier, on étudie quelqu'un toute sa vie, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Donc, dès la base, n'est-ce pas, je dois montrer que je suis une femme capable, pas une femme dépendante. C'est ainsi que moi je définis la femme au foyer. Une femme qui a accepté de se réduire à un certain niveau. Une femme qui a accepté qu'on la critique, qu'on pique sa fierté. Une femme qui ne doit pas tenir, qui doit accepter qu'on ne prenne pas ses émotions en compte parce qu'elle doit accepter sans broncher. C'est comme ça que ça se passe à plusieurs niveaux. C'est la définition terre à terre de la femme au foyer. Non, je pense que ça c'est la perception que nos grand-mères nous ont montré. Tu avais dit nos grand-mères, mais ça vient de nos grand-mères. Tous les hommes sont en train de suivre aujourd'hui. Je pense que femme au foyer c'est juste une réponse humaine. Et je pense que tout part de la communication. Et comme je disais, tout part de l'homme qu'on choisit à ses côtés. Tout part de là. Je ne vais pas être dans un foyer comme une punition ou autre. Tu peux travailler, tu peux te mouvoir, tu peux avoir tes activités. Pourquoi? Parce que tu es une femme au foyer, tu devrais te taire, tu devrais ne pas parler. C'est que tu es juste... C'est l'homme qui a le dernier mot, c'est l'homme qui décide. Mais la décision de l'homme, justement, c'est ça le problème. La décision de l'homme, c'est important. Je n'ai pas dit non, mais en tant que femme au foyer, c'est l'homme qui prend les décisions. On n'a pas dit peut-être que ton opinion compte. Si on te dit c'est juste pour que tu sois au courant, je ne sais pas si tu vois un peu le bémol. Tu vois un peu la chose? Tu as une mauvaise perception du mariage. Ah non, ne mélangons pas les choses. Je souhaite me marier. Je souhaite avoir des enfants. N'empêche que, quelque part, j'aimerais être au centre de mon foyer. Celle-là même qui aura un mot à dire par rapport à la gestion de son ménage. Celle qui aura un mot à dire par rapport aux décisions qui concernent les finances et tout ce qui va avec. C'est ça que je dis. Mais ce n'est pas la définition de femme au foyer. Tu peux être une femme au foyer. Une femme au foyer, c'est une femme qui a un foyer. Désolée. Une femme qui je serai une femme mariée, épanouie, entrepreneur et tout ce qui va avec. Et là, tu te classes dans quelle case? Je me classe dans la case de femme indépendante. Parce que je ne vais pas dépendre de mon mari. Pas dépendre de lui, c'est quoi? Dépendre de lui, ça veut dire, comme je l'ai dit tantôt, tu t'assois, les revenus vont arriver, tu vas te charger juste de lui faire, si ce sont ses 10 enfants qu'il a demandé, tu vas devenir la machine à faire des bébés. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis en intégralité. Il était question pour nous de parler des difficultés que les femmes rencontrent au quotidien dans la société et des complexes dont elles sont victimes tous les jours.
C'est un plaisir de vous servir, de vous fournir ce contenu. Je suis Nina Vraiment et j'étais avec Flora Mouti pour cette édition. Nous aimerions connaître votre avis. Vous, que pensez-vous de la place qu'occupe la femme dans la société aujourd'hui? À vos claviers. Et rendez-vous pour la prochaine édition.